Imaginez ceci. Vous regardez l'heure. Il est 11h59. Une minute ordinaire. Une minute comme toutes les autres. Une minute que personne ne remarque. Puis l'horloge avance. Midi. Et soudain, le monde n'est plus le même. Une signature est posée, un tir est déclenché, un avion décolle, une porte s'ouvre ou se ferme pour toujours. L'histoire bascule. Une seule minute. Mesdames et messieurs, nous avons été élevés à croire que l'histoire se fait lentement, que les grandes transformations prennent des années, des décennies, parfois des siècles. On nous parle de révolution, de guerre mondiale, de grandes inventions, comme si tout cela s'était construit dans une longue continuité. Mais la vérité est bien différente. L'histoire avance lentement, jusqu'au moment où une minute la fait basculer. Une minute peut faire tomber un empire. Une minute peut sauver une vie. Une minute peut transformer un inconnu en héros ou en tyran. Et ce soir, je veux vous raconter pourquoi ces minutes existent, pourquoi elles changent tout, et surtout, pourquoi la vôtre peut arriver à tout moment. La minute que personne ne voit venir, les minutes qui changent le monde n'annoncent jamais leur arrivée. Elles ne viennent pas avec des trompettes. Elles ressemblent à toutes les autres. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, la matinée avait commencé comme n'importe quelle autre. Les gens marchèrent dans les rues. Les commerçants ouvraient leurs boutiques. Les enfants riaient. Et dans une voiture décapotable roulait un homme, l'archiduc François Ferdinand. Personne ne pouvait imaginer qu'un jeune homme nerveux, presque invisible dans la foule, allait devenir le déclencheur d'un cataclysme. Un coup de feu. Une minute. Et cette minute allait précipiter le monde dans la Première Guerre mondiale. Des millions de vies bouleversées. Tout cela parce qu'à un moment précis, une minute a changé le cours de l'histoire. Il y a, vous savez, la minute de la peur. Mais l'histoire, elle n'est pas faite seulement de courage. Elle est aussi faite de peur. La peur, c'est rapide. Elle agit en une minute. Une minute de colère peut détruire une relation. Une minute de haine peut déclencher une violence irréparable. Une minute d'orgueil peut ruiner des années d'efforts. L'histoire regorge de dirigeants qui, dans une minute de rage ou d'ego, ont pris des décisions tragiques. Et nous aussi, dans nos vies, on a tous connu ces minutes-là. La minute où un mot dépasse notre pensée. La minute où l'on claque une porte. La minute où l'on regrette déjà ce que l'on vient de faire. Ces minutes existent, mais elles ne définissent pas qui nous sommes. Parce qu'il existe une autre minute, la minute où l'on répare. Voilà, la minute de la rencontre. Beaucoup de vies basculent à cause d'une rencontre. Et une rencontre, eh bien, elle prend souvent moins d'une minute. Un regard, un sourire, une phrase. Steve Jobs racontait qu'un seul cours de calligraphie, suivi presque par hasard, allait influencer toute l'esthétique des ordinateurs Apple. Une décision prise en une minute, et le monde de la technologie en a été transformé. Parfois, une minute vous met sur une route que vous n'auriez jamais imaginée. La plupart des grandes histoires commencent comme ça, pas avec un plan parfait, mais avec une minute inattendue. La minute de l'espoir. Le 9 novembre 1989. À Berlin, les citoyens de l'Est vivent depuis des décennies derrière un mur. Un mur de béton, un mur de barbelés, un mur qui sépare des familles. Puis, lors d'une conférence de presse confuse, un responsable annonce que les restrictions de voyage vont être levées. Un journaliste demande « À partir de quand ?» Le responsable hésite, puis il répond « Immédiatement ». Cette réponse, prononcée en quelques secondes, déclenche un mouvement irréversible. Les foules se dirigent vers le mur de Berlin. Les gardes sont dépassés. Et dans la nuit, ce mur que l'on croyait éternel commence à tomber. Une minute. Et un monde nouveau commence. La minute invisible. Pourtant, la plupart des minutes décisives ne sont pas célèbres. Elles sont invisibles. C'est la minute où quelqu'un décide de continuer alors que tout semble perdu. La minute où un étudiant ouvre un livre au lieu d'abandonner.
La minute où un entrepreneur tente une dernière fois. La minute où un parent serre son enfant dans ses bras au moment où il en a le plus besoin. Ces minutes ne feront jamais les gros titres, mais elles changent des vies. La minute avant d'abandonner. Dans la vie, beaucoup de gens abandonnent, mais ils abandonnent souvent une minute trop tôt. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Imaginez s'il avait arrêté une minute plus tôt. L'histoire est pleine de succès qui ont failli ne jamais exister. Parce que quelqu'un était fatigué. Parce que quelqu'un doutait. Parce que quelqu'un se disait « ça ne sert plus à rien ». Mais parfois, la différence entre l'échec et la réussite tient simplement à une minute de persévérance. La minute qui révèle qui vous êtes. Il existe un moment dans chaque vie où une décision révèle qui vous êtes vraiment. Pas qui vous prétendez être, pas qui les autres pensent que vous êtes, mais qui vous êtes au fond de vous. Cette minute arrive souvent quand personne ne regarde, quand il serait facile de choisir la facilité, quand il serait facile de détourner les yeux. Mais certaines personnes font un choix différent. Et ce choix, même s'il ne dure qu'une minute, peut définir toute une vie. La minute de l'héroïsme. Beaucoup de héros ne se lèvent pas un matin en disant « Aujourd'hui, je vais devenir un héros ». Ils vivent une journée normale. Puis soudain, une situation surgit. Un accident, un danger, une injustice. Et ils ont une minute pour décider. Courir ou aider, se taire ou parler, se protéger ou agir. L'héroïsme n'est souvent qu'une minute de courage. La minute qui vous attend. La vérité la plus importante est celle-ci. Vous aussi, vous aurez vos minutes. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 10 ans. Une minute où quelqu'un vous fera confiance. Une minute où une opportunité apparaîtra. Une minute où vous devrez choisir entre la peur et le courage. Et lorsque cette minute arrivera, personne ne pourra décider à votre place. La minute du choix. Le monde ne change pas seulement grâce aux grands leaders. Il change grâce à des millions de décisions prises chaque jour par des gens ordinaires. Une minute où quelqu'un décide d'aider. Une minute où quelqu'un décide de pardonner. Une minute où quelqu'un décide de croire en lui-même. Imaginez un instant si chacun d'entre nous utilisait ces minutes pour créer plus de courage, plus de justice, plus d'humanité. L'histoire serait différente. La minute qui peut tout changer. Alors je veux vous poser une question simple, et peut-être la plus importante de cette soirée. Si une minute peut changer le monde, que ferez-vous de la vôtre? La prochaine minute où vous aurez peur. La prochaine minute où vous hésiterez. La prochaine minute où une voix intérieure vous dira « Essaie ». Le dernier message. Souvenez-vous de ceci. La plupart des gens passent leur vie à attendre le moment parfait. Mais les minutes qui changent tout ne sont jamais parfaites. Elles sont chaotiques, imprévisibles, effrayantes. Et pourtant, ce sont elles qui façonnent les destinées. Peut-être qu'en ce moment même, quelque part dans le monde, quelqu'un vit la minute qui changera l'histoire. Peut-être que cette personne ne le sait pas encore. Peut-être que c'est quelqu'un de totalement inconnu. Peut-être que c'est vous. Alors la prochaine fois que vous regarderez une horloge et que vous verrez une minute passer, ne pensez pas que ce n'est qu'une minute. Parce que dans l'histoire, dans les grandes décisions, dans les plus belles histoires humaines, une minute peut absolument tout changer.